Bonjour Stéphane, Salut José. j'espère que tu as la forme et je te remercie d'avoir pris du temps pour cette petite interview après notre collaboration. Le but, il est très simple, hein, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon ensemble dans un premier temps. Je vais te poser quelques questions pour que tous nos auditeurs puissent comprendre dans quelle situation tu étais, qu'est-ce qui t'a amené à faire appel à nos services et puis surtout, quels sont les résultats qu'on a pu avoir ensemble et comment tu vois l'avenir, tout simplement. C'est bon Ouais, pour toi Stéphane? ouais, c'est bien, allons-y. Allez, super. Eh beh, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement, aux personnes qui vont nous écouter? Donc tout ce qui va toucher, forcément ta boîte aujourd'hui, ta fonction et puis, qui es-tu finalement? Écoute, je suis le fondateur d'Influence for You, technologie d'influence marketing. Notre rôle, c'est de permettre aux marques et aux agences de trouver les bons créateurs de contenu euh, tout dans le monde. On donne accès à 275 millions de profils. Donc, de trouver les bons pour gérer facilement leur campagne d'influence et mesurer le ROI de leur campagne. Notre métier, c'est ça. On permet aux marques de travailler aussi bien avec des top influenceurs que des micro-influenceurs, que des créateurs de contenu UGC, à travers une solution SaaS complète. Et donc, pour revenir sur l'aspect commercial, notre métier, c'est de vendre de l'abonnement à cette plateforme à ces acteurs, aussi bien grands groupes que PME, qu'agences. Voilà, c'est ça l'idée. OK, trop bien. Donc finalement, tu es sur un SaaS B2B, si j'ai bien compris, qui te permet de vendre ton outil directement à des agences de marketing, des grandes marques qui recherchent à soit de la notoriété, soit de la conversion via de la, via de l'influence marketing finalement. C'est bien ça? Ouais, et aussi des PME et aussi des restaurants. Enfin, vraiment, c'est très large comme type d'acteurs. C'est plutôt des acteurs qui communiquent, qui ont des messages à faire passer en B2C essentiellement, ou B2 Pro, on va dire. On sera moins dans la partie B2B, mais oui, c'est aussi bien des grands groupes que même des indépendants. D'accord, et tu peux nous dire un peu quels sont les secteurs d'activité que tu as le plus aujourd'hui en tant que client, justement? On va être beaucoup sur l'aspect cosmétique, grande conso, mais aussi services, banque, assurance, enseignement, entertainment. Donc c'est vraiment très large. Toutes les entreprises qui ont besoin de faire passer des messages à des individus ou des petits professionnels. Euh, c'est très très large. On n'est pas catégorisé sur un secteur en particulier. OK, trop bien, et tu as des offres aujourd'hui dans quelle fourchette de prix pour que les gens puissent se situer? On est grosso modo un peu en dessous des 500 euros en prix de base par mois, voire moins sur certains secteurs très spécifiques, à un peu plus de 2000 euros sur des grosses agences qui veulent prendre toute la suite. Et on a une approche modulaire. Donc, est-ce que tu veux prendre tel module, tel autre, tel autre? Notre offre s'adapte aussi selon la durée d'engagement. Plus tu t'engages, moins ça te coûte cher, forcément. C'est ça l'idée. OK, super, et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à chercher un accompagnement sur ta partie commerciale? Écoute, notre produit se vend quasiment forcément à travers un commercial. Donc, c'est la clé d'entrée, c'est le commercial qui doit écouter les besoins du prospect pour vendre cet outil qui coûte quand même entre 500 et 2000 euros par mois, donc qui n'est pas un outil même si on peut le faire, mais qu'on achète avec une carte bleue tout seul dans son coin, parce que il y a besoin d'expliquer toute la valeur possible qu'on peut tirer de cet outil. Comme le commercial est l'élément central de la vente, et ben, il y avait besoin d'optimiser complètement le taux de transfo, hein, c'est l'indicateur principal, sachant que j'avais moins un problème de lead puisque Influence for You est quand même assez connu et reconnu sur le marché. Mmh. Donc le nombre de rendez-vous, même si forcément on peut encore l'augmenter un peu, mais c'était quasiment au taquet. Le point névralgique pour augmenter le chiffre d'affaires, c'est soit on augmente le nombre de commerciaux, soit on augmente la transformation par commercial. Étant donné que en termes de nombre de rendez-vous, on est au taquet ou qu'on peut peut-être en prendre un peu plus, mais que grosso modo, je pense qu'on était bien. Le recrutement d'un commercial aurait pas eu trop de sens, au moins à court terme. Par contre, améliorer la transformation était l'élément central pour augmenter le chiffre d'affaires.
Et puis après, comme un tout SaaS B2B, on va travailler sur les éléments de churn, etc. Mais ça, c'est d'autres équipes qui gèrent. Donc, en tout cas, pour la vente, l'élément clé, suite à une analyse, c'était vraiment d'augmenter le taux de transfo qui était un peu en dessous des 10%, parce que soit, et ce qui est sans doute le cas, on n'était pas super bon, soit parce que bah, c'est quand même des cycles de décision qui sont un petit peu longs, et puis l'influence est quelque chose qui est important, stratégique, mais pas forcément complètement indispensable pour des boîtes. Donc on a aussi quand même pas mal de curieux qui venaient et qui bah, n'avaient pas forcément un besoin très fort en termes d'achat. Donc en tout cas, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de cet accompagnement? Parce que c'était vraiment essentiel pour nous comme levier d'augmentation du chiffre d'affaires, d'augmenter notre taux de transfo. Et donc pour ça, bah, c'est de l'humain, il fallait qu'on se forme, tout simplement. D'accord. Il y a plusieurs choses que tu as dit, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, tu as dit que tu étais plus ou moins sur des cycles assez complexes, plus ou moins longs, avec des cycles de vente de quelques semaines à quelques mois, parce que tu t'adresses principalement aujourd'hui à des marketeurs qui ont des directions marketing en phase 2 et qui ont eux-mêmes des budgets qui sont définis par les directions des entreprises, hein. C'est surtout ça aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Souvent, c'est des boîtes qui bah, vont benchmarker plusieurs outils, tester aussi si ça va bien s'intégrer dans leur process. Il y a toujours le choix de se dire, est-ce que on passe par une agence pour sous-traiter, externaliser? Est-ce que on le fait en interne? Et si on le fait en interne, est-ce que on le fait en interne sans outils parce que on a besoin de quelques influenceurs ou voire on verra sur les opportunités? Ou est-ce qu'on a besoin d'un outil pour avoir une approche plus professionnelle, industrielle? Et donc, en fait, ces choix possibles font que, bah, les cycles de décision peuvent être un peu longs parce que la boîte peut avoir peur de s'engager soit avec une agence, soit de le faire soi-même, soit avec un outil. Et donc, bah, le plus grand risque, c'est la non-décision en disant, bon, bah, de toute façon, OK, j'ai fait mon benchmark et je prends pas de décision pour prendre telle ou telle partie. Ou alors je reporte la décision à plus tard. Donc voilà un peu le mindset de nos acheteurs potentiels. Et donc c'est essentiel pour nous d'arriver à leur faire comprendre que l'intérêt d'un outil, c'est de passer en autonomie, que l'outil, ça permet de rendre tout ça simple et d'être plus réactif et de mesurer les résultats. Et donc, on a cette éducation qu'on doit faire sur l'influence en amont, mais aussi sur le fait de passer par un outil qui peut augmenter les cycles de décision et qu'il est important. C'est pas un commercial qui est forcément très facile parce qu'il y a besoin d'éduquer le marché sur l'influence, d'éduquer le marché sur l'un de ces trois choix et après d'éduquer le marché sur l'outil. Mais on n'est pas que voilà, je dois changer mes fenêtres et hop, je vends ma fenêtre, quoi. C'est un peu plus complexe que ça. Donc c'est important qu'on ait les bonnes approches, les bonnes techniques commerciales pour rassurer le client, bien comprendre quelles sont ses vraies douleurs et puis, expliquer que derrière, bah, ça va permettre de transformer ces douleurs en atteinte d'objectifs, sur du long terme. OK, super. Et concernant ce que tu disais tout à l'heure, qui est très intéressant parce que c'est un combat contre lequel, je lutte sans arrêt aussi. Qu'est-ce qui fait que tu as préféré vraiment augmenter ta conversion plutôt que d'aller recruter d'autres sales ou voire même d'aller chercher d'autres leads? Parce qu'il y a un gros mythe sur le marché aujourd'hui, c'est de se dire: «Bah, je fais un chiffre d'affaires qui est très OK aujourd'hui, je manque juste de leads pour aller atteindre d'autres plafonds, commerciaux ou voire de chiffre d'affaires». Et c'est une problématique qui est quand même assez fréquente sur le marché et j'aimerais comprendre qu'est-ce que toi, de ton côté, tu t'es posé comme question qui a fait que tu as décidé plus d'orienter ta stratégie vers la conversion plutôt que vers le volume de leads ou vers le recrutement commercial? Sur le recrutement commercial, parce que ça sert à rien de recruter des commerciaux si déjà on n'est pas complètement à l'aise sur, le taux de transfo, et être complètement professionnel, donc ça avait pas de sens. Sur l'augmentation des leads, on peut toujours le faire un peu et c'est pas antinomique avec le fait d'améliorer sa transfo. Maintenant, c'est moins prioritaire. Maintenant, ça le redevient puisque on a passé cette étape sur la conversion. Mais à l'époque, c'était pas forcément le levier principal. L'intérêt de la transfo, c'est que si on est formé, c'est assez facile d'améliorer sa transfo de 50 ou 100%, en passant par exemple de 10 à 20%. C'est pas inatteignable en tout cas, c'est sans dire que c'est complètement facile, mais c'est un objectif qui est réaliste et ambitieux de doubler sa transfo quand on part d'une transfo qui est relativement basse. Donc ça me semblait le levier le plus intéressant et le plus directement actionnable pour augmenter facilement son chiffre d'affaires. Puis l'impact, il est direct
Si je suis formé, si je suis meilleur et après, 1 mois de coaching, bah, on voit tout de suite les résultats. Et en plus, il y a des effets induits qui sont, bah, je suis meilleur, donc je suis plus à l'aise, donc bah, je sens que je serai encore meilleur après et on a des effets vertueux qui sont intéressants. Donc voilà, le choix, il était assez simple d'augmenter sa transfo parce que c'était le levier le plus directement actionnable. Euh, et après, on verra les autres leviers. Ouais. Je m'en doute. C'est super intéressant ce que tu dis, Stéphane, ici, parce que finalement, on peut avoir 100 litres dans l'entonnoir et avoir une 10 de taux de conversion et donc en closer 10. Alors que si tu veux aller chercher beaucoup plus de leads, ça va demander soit un effort au commercial alors qu'il close pas énormément aujourd'hui, soit ça va te demander de faire appel à des partenaires, à des prestats, soit ça va te demander d'aller faire des ads et donc d'augmenter ton budget marketing et tu te retrouves un peu dans un cercle un peu, vicieux parce que bah, tu vas avoir le double de leads qui va rentrer potentiellement, sauf que tu as plus d'argent qui est engagé et donc tu as encore plus de pression dans le closing et de besoin et ça se ressent et donc tu closes beaucoup moins derrière, donc c'est très problématique. Ouais, il y a cet aspect cercle vertueux qui est intéressant. Plus tu closes, plus tu es confiant. Et donc derrière aussi, bah, plus tu auras de leads, plus tu les traiteras mieux dans la foulée. Alors que si tu le fais à l'envers où tu closes pas bien et donc tu vas en chercher, tu es moins dans tes baskets et finalement tu risques en plus de dégrader ton taux de transfo parce que ton commercial il va chercher, il est moins à l'aise, il a plus de pression, quoi. Donc non, c'est enfin pour moi c'était assez évident qu'il faille augmenter le taux de transfo comme levier principal d'augmentation du chiffre d'affaires. Et ça a été quoi le levier ou même le déclic, si je puis dire, chez toi qui t'a fait dire: «Bon, bah, faut qu'on s'améliore sur ce point-là précisément»? Tu sais, au début, tu te dis, ouais, pourquoi pas, tu es un peu submergé entre les leads, tu testes un peu tout, puis à un moment, tu dis, ah ouais, ça a l'air bien, tu te lances. Euh, nous, on avait commencé à améliorer la transfo il y a quelques temps avec un coach avant toi. Ça avait donné des effets qui étaient vraiment intéressants et ça nous avait un peu remis en question sur notre façon de faire, puisque nous, on appelait ça des calls démo et on y allait, on montrait la plateforme et notre premier coach nous avait expliqué que la démarche commerciale, c'était pas ça, c'était avant tout d'écouter et de poser des questions et de creuser, creuser. Et puis après, on a vu que ça avait fonctionné, qu'on avait compris cette méthode, mais le point, c'est que c'est un peu comme un sportif où bah, tu as appris des choses, mais ça prend toujours du temps de mettre en place. Et donc, un coaching, c'est pas non plus complètement magique. Il faut comment dire, le comprendre en un pourquoi est-ce qu'il faut faire tel ou tel geste, comme au tennis, et puis après, bah, faut t'entraîner, t'entraîner. Et, euh, et et c'était important pour nous de commencer par cette démarche et de la continuer. C'est pour ça qu'on a continué à travailler ensemble. Et d'ailleurs, tout ce qu'on avait initié ou compris de la démarche initiale, on l'a retrouvé ensemble dans l'approche qu'on a faite. Et ce qui avait de bien, c'est que c'est vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire quelqu'un qui va réécouter nos appels, qui va vraiment se concentrer sur nous, qui est le cœur de tout, euh, et, euh, et nous montrer qu'on fait pas le bon geste, qu'on n'a pas la bonne dynamique, que on n'arrive pas à prendre le leadership sur l'appel, qu'on n'arrive pas à prendre les nouvelles prochaines étapes. Et donc il fallait corriger des choses. Donc même si on connaît la méthode, parce que on a vu des vidéos YouTube, parce qu'on a eu un premier coaching, parce que etc. C'est important vraiment de s'exercer, d'avoir aussi quelqu'un qui ait ce regard critique sur nous-mêmes. Et donc c'est ce qui nous a plu parce que et encore une fois l'amélioration du taux de transfo, c'était évident et il fallait le faire. Mais bah, c'est de l'entraînement, il faut se faire aider, il faut se faire vraiment rentrer dans le détail et que ce soit du personnel et de l'individuel. Ouais, totalement. De toute façon, on va revenir juste après sur la partie qu'est-ce qu'on a mis en place pour améliorer les résultats d'Influence for You. Mais avant ça, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui t'a convaincu de choisir cet accompagnement plutôt qu'un autre? Écoute, c'est t'es jamais sûr au début quand t'as quelqu'un qui te dit coucou, moi je suis expert en commercial, j'aimerais le faire. Moi, ce que j'avais vu, c'est que j'avais quelqu'un que j'avais encadré dans mes équipes il y a quelques années, qui a fait un post sur toi en disant que tu étais quelqu'un de confiance, de bien, que tu avais transformé son approche commerciale. Et je dis bon bah voilà, il y a des preuves qui montrent que ça fonctionne. C'est rassurant déjà Mmh. parce qu'on se connaissait pas. Donc le bouche à oreille a fait que
c'était toi plutôt qu'un autre. Et au-delà de ça, c'est le premier call qu'on a eu où j'ai dit, tiens, c'est vraiment quelqu'un qui m'écoute, qui essaye pas de me vendre sa soupe, et qui essaye pas non plus de me dire que ce sera complètement facile, évident, mais que ce sera une démarche qui quand même a fait ses preuves, mais qui demandera à travailler. Donc ce discours de sincérité m'a intéressé. Donc il y avait finalement une alchimie de tout ça. Et puis on s'est dit, bon, allez, partons ensemble, voyons, lançons les choses. Et puis ça a fonctionné. Donc c'est très bien. Ça s'est fait comme ça. Yes, totalement, totalement. Surtout qu'il me semble que tu m'avais ajouté sur LinkedIn et que c'était parti d'une discussion LinkedIn, purement et simplement, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, tout à fait, hein. Et oui, c'est ça. Ce qui venait du fait que j'avais vu un post de quelqu'un que j'avais connu il y a quelques années et ça s'est lancé comme ça. Donc, je savais que je cherchais quelqu'un. Je sais plus après comment ça s'est fait, si c'est moi qui suis allé vers toi ou toi, mais je crois que c'est moi qui suis allé vers toi. Et puis, bah après, une fois qu'on est rentré en contact, il fallait quand même que derrière, ça convertisse pour toi, on va dire. C'est ça, c'est ça. OK, super et juste avant de commencer, quelles étaient tes attentes profondes, concrètement? Qu'est-ce que tu attendais de cet accompagnement, toi, de ton côté? Alors déjà dans notre approche, tu t'as accompagné donc moi et un autre commercial. Donc une des attentes, c'est que les 2 progressent ensemble et que ça crée un peu une simulation. Hem et ce que j'attendais, c'est vraiment du résultat, que entre le Stéphane du début et le Stéphane de la fin, et idem pour l'autre commercial Frédéric, qui est une différence de posture, de comportement et de certitude sur la façon de faire, en disant bon bah je sais comment faire. Après, c'est pas parce que tu joues au tennis et que tu sais comment bien faire le geste et que tu l'as déjà fait une ou deux fois, enfin que tu l'as déjà fait régulièrement, tu vas le refaire bien à chaque fois. Mais tu sais ce qu'il faut faire, tu es à l'aise dessus, et après c'est une histoire de pratique, pratique, pratique. Et donc j'avais besoin moi de partir d'un moment où je connaissais la méthode, mais j'étais pas sûr de bien la faire, à la fin où je connais la méthode, je l'ai pratiquée, je sais que je suis capable de la mettre en place, d'avoir les bons gestes. Et donc après, bah, c'est à moi de continuer à m'entraîner à l'appliquer. Donc c'est voilà, c'est ça l'idée, c'est de partir d'un moment où je sais ce qu'il faut faire, ah, je sais ce qu'il faut faire et j'ai déjà été capable de le mettre en application. OK, super. Maintenant que qu'on a vu un peu les attentes que tu avais avant, ce que j'aimerais comprendre, c'est aujourd'hui, d'après toi, comment s'est passé l'accompagnement sur les 6 semaines? Qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? C'était à la fois long et rapide, donc dans le sens où bah, 6 semaines, c'est quand même 6 semaines d'investissement où on faisait des calls toutes les semaines, on voyait le, les, les calls qui avaient été faits et on regardait les KPIs et on essayait d'identifier des points d'amélioration. Donc ça, c'était long et rapide parce que ah ouais, ça passe quand même vite. Et ce que j'en retiens, c'est que il y a quand même eu un avant-après. Ok, ce que dit José correspond à ce que j'avais en tête. C'était comment dire, très clair, euh, très construit. Euh, et puis bah après c'est ok, tout ça je l'ai compris, mais surtout je l'ai intégré, je suis capable de le mettre en place. Et cette transformation a duré 6 semaines et ça a été voilà. Donc c'est ce sentiment un peu ambivalent de c'était long parce qu'on a fait beaucoup de choses et en même temps rapide parce que bah en 6 semaines il y a une vraie transformation et c'est quand même assez remarquable de sentir une transformation dans un coaching de 6 semaines et pas un coaching de 2 ans, quoi. Totalement, totalement, totalement et quels ont été les points, on va dire les moments forts ou marquants de cette collaboration qui t'ont marqué toi personnellement, le plus? Je sais pas s'il y avait un moment fort parce que la progression était quand même assez régulière. Ce qui est euh, assez intéressant, c'est d'avoir ton feedback sur les calls qu'on peut faire. Et on se dit, bon, bah, c'est vrai, d'ailleurs, que quand toi t'envoies, enfin, quand moi j'envoie ma vidéo, je dis, bon, je lui envoie, mais je suis pas super fier de moi sur tel ou tel truc. Et après, bah, tu fais une analyse toujours très positive, ça c'est bien, en disant ça, c'était bien et tout. Mais en même temps, tu es assez
tranché et clair sur les points d'amélioration. Donc tu dis, OK, je dois le faire. Et puis en plus, tu le savais déjà, ces points d'amélioration. Donc tu dis, bon, je ferai mieux la prochaine fois. Élément marquant, c'est quand à la fin, tu dis, bon, écoute, voilà, ton call était quasi parfait. Ça, c'est intéressant. Où là, tu sens que bah, ton coach, il te dit que au début, il y avait beaucoup de choses à revoir et à la fin, tu te dis, ça y est, tu as gravi la montagne, ça c'est bien. Ça, c'est un moment c'est marquant. Moment marquant aussi, c'est quand de temps en temps, sur les calls hebdomadaires, on dit, bon, bah vas-y, José, fais-nous toi le rôle du commercial et on inverse le rôle et on te voit toi exercer en tant que commercial sur notre métier à nous. Alors que tu connais pas forcément notre métier complètement, mais bon, à force d'avoir vu nos entretiens, tu commences à le connaître. Mais donc là, tu joues le rôle du commercial et on se dit, waouh, quand même, José, il sait faire quoi. Tu dis, il fait des trucs que j'aurais que où j'aurais pas forcément soit osé, soit intégré aussi facilement. Donc ça aussi, c'est des éléments marquants où on te voit toi à l'œuvre sur notre métier en tant que commercial. Ce qui donne aussi l'exemple, parce que c'est bien, parce que c'est pas que toi qui fais un feedback sur nous, mais c'est aussi tu nous montres le bon geste. Et donc là, c'est intéressant d'avoir ça. Donc voilà, c'est pas mal de petits éléments que je peux retenir, mais qui montrent cette vraie progression et on se dit bon bah on est arrivé. Après, c'est pas parce que on a monté l'Everest qu'il faut pas continuer à faire de l'escalade, quoi. Et donc bah oui, il faut essayer d'atteindre d'autres sommets et c'est ça qu'on essaie de faire au quotidien maintenant. Bien sûr, hein, de toute façon, la vente, il y a pas de secret, hein, il faut continuer de pratiquer. On peut mettre des années à apprendre une compétence et la perdre, en l'espace de quelques mois si on pratique plus. Donc c'est pour ça que je dis régulièrement que c'est pas un sprint, que c'est un vrai marathon, la vente, et Mm. faut y aller, quoi. Faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bien sûr, d'avoir une bonne base assez solide qui te permet d'atteindre un beau taux de conversion et ensuite pratiquer, pratiquer, pratiquer pour faire comme les athlètes, hein, de toute façon, jouer les micro détails qui vont te permettre d'aller chercher 0,1 de performance en plus. Bon, ça va se convertir un peu plus en termes de vente, mais globalement, tu prends un Usain Bolt, ça lui a demandé des années pour gratter ne serait-ce qu'1 seconde sur le 100 mètres, tu vois? Bah, c'est exactement la même chose dans la vente aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est que de la pratique. Après, c'est tellement facile de reprendre ces vieux travers Ouais. parce que voilà, nous on vend un logiciel SaaS. Pour moi, c'est le meilleur du monde. J'ai trop hâte de le présenter et de dire, hey, regarde ce qu'on a fait, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Et donc de comprendre que quand tu vends un logiciel SaaS, bah en gros, à la limite, dans le premier call, tu le présentes même pas. En fait, tu écoutes les besoins et tu dis, bon bah, est-ce que je t'ai convaincu? Oui, bon, on n'a pas eu le temps que je te montre vraiment la solution, mais bah, je te propose qu'on le fasse au second call s'il y a besoin, ou alors que tu verras sur l'onboarding, mais que ouais, c'est facile de retomber dans ses travers. Et donc, il faut à tout prix garder en tête bah, les choses à faire. D'ailleurs, alors on a notre template de call et donc on repasse régulièrement avec mon commercial quasiment tous les matins. On se refait un call entre nous pour se dire tiens, t'as quoi comme call tout à l'heure? Je vois telle personne. Ok, ben on se fait la simulation et puis de temps en temps c'est lui qui fait le commercial, de temps en temps c'est moi qui le fais. Et donc oui, on continue à s'entraider. Trop bien, et qu'est-ce qui t'a apporté le plus de résultats dans l'accompagnement finalement? C'est dur à dire. J'ai pas de point sur le truc qui fait que ça apporte le plus. Il y a d'un côté une structuration, ça c'est la base. On en connaissait une partie. Après, la question c'est comment est-ce qu'on met en place cette structure de call. Euh, mais ça c'est le basique. Je pense que le point qui est le plus structurant, c'est la projection mentale, de se dire que quand on vend quelque chose, en fait, on vend une réponse à des problèmes que peut avoir un prospect, et donc on va lui simplifier la vie, et donc on est fier, non pas de vendre l'outil parce que c'est le meilleur du monde, mais de vendre l'outil parce que on va apporter beaucoup de valeur à la personne qu'on a en face. Et donc je dirais que c'est ce changement de d'état d'esprit qui est sans doute le point qui apporte le plus de valeur. Qui est pas évident, encore une fois, parce qu'on tombe toujours dans ses travers en étant fier de sa solution, alors que en fait, il faut être fier de répondre aux problématiques que peut avoir le prospect, quoi.
Mmh. Ouais, parce que surtout toi qui es très passionné par ton produit, ça fait 10 ans que tu travailles dessus maintenant, donc forcément, dès que tu peux un peu étaler ton savoir, une fonctionnalité bien précise et la placer quelque part, bah, forcément que tu es content de le faire, tu en es fier. Sauf que la problématique, c'est que, est-ce que cette fissure-là de ton produit aujourd'hui, elle apporte une vraie, valeur ajoutée au prospect que tu as en face de toi? Et ça, c'est généralement, dans 90 des cas, c'est pas le cas malheureusement. Mmh. Par contre, quand il va la Ouais, c'est ça. découvrir à l'intérieur en cliquant sur le bouton «Je m'abonne à Influence for You» et il va voir ça, il va avoir un autre déclic, ça va lui faire un petit effet waouh et il va se dire: «Waouh, j'ai encore plus de valeur que ce que je m'attendais, bah, je vais sûrement rester avec Influence for You pour longtemps», tu vois? Oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment bien comprendre la valeur que tu vas apporter à la personne et pas essayer de vendre toute la valeur que tu peux lui apporter, mais celle qui est la valeur qu'il attend. Ça C'est sert à ça. rien de lui vendre une voiture qui fait du 300 km/h si lui il a besoin juste d'un grand coffre, quoi. Donc, et c'est pas facile quand on vend un logiciel SaaS ne pas vouloir lui en mettre plein la vue en lui montrant que ta voiture elle va à 300 km/h, quoi. Donc des fois, faut se restreindre et puis à la fin du call, tu dis: «Ah putain, j'ai encore été trop loin, j'aurais mieux fait de couper le call 10 minutes avant, ça aurait plus de sens, voire c'est contre-productif d'aller au-delà». Heu, ouais. Il y a aussi un autre point qui est difficile, que j'ai encore du mal à faire, qui est, OK, faut creuser, creuser, creuser et puis après, il faut faire en sorte que la personne se projette sur la valeur qu'elle va avoir, mais aller au-delà de la valeur qu'elle va avoir à travers l'outil, mais sur la valeur qu'elle va pouvoir récupérer, certes à travers l'outil, mais dans sa vie de tous les jours. Donc de dire grâce à l'outil, certes, je vais pouvoir trouver des influenceurs 10 fois plus vite, mesurer le ROI, etc. Mais finalement, que derrière, la personne se dise, mais donc grâce à tout ça, bah, je vais pouvoir générer plus de ventes, lancer un produit qui cartonne sur le marché, et donc d'aller le cran d'après dans l'apport de l'outil. Et donc ça, c'est encore un switch que j'arrive à faire la plupart du temps, mais des fois, je suis encore resté trop centré sur les pains de base de mon prospect, à qui j'ai dit qu'il allait gagner du temps et mieux mesurer les résultats de sa campagne, alors qu'en fait, c'est pas le truc qui est essentiel. Et d'ailleurs, je rate des ventes à cause de ça, parce que c'est trop orienté encore sur l'outil, alors que ça devrait être beaucoup plus orienté sur ce que l'apport de ce type d'outil peut avoir dans sa vie concrète de responsable marketing. C'est ça, exactement et il me s le plus gros chantier qu'on a mis en place rapidement et qui vous a apporté quand même beaucoup de résultats, c'est le changement de passer d'un call de démo à un call de closing pur et dur, où là Mm. on avait dépassé, il me semble, si mes souvenirs sont bons, dès la deuxième semaine, on devait tourner entre 15 et 18 de taux de conversion. Oui, c'était Heu, assez rapide, c'est pour ça que je disais, accompagnement de 6 semaines, c'est à la fois long parce qu'il y a quand même pas mal de travail, et en même temps assez rapide sur, bah, ça dure que 6 semaines et assez rapide sur le fait qu'on voit des résultats assez concrets sur, le taux de conversion. Donc, du coup, oui, c'est sûr que l'apport a été assez directement et facilement mesurable, c'est clair. Et en parlant des résultats, donc on est passé de combien avant l'accompagnement à combien à la fin de l'accompagnement en termes de résultats purs? Donc ça peut être en termes de taux de conversion, de vous, comment vous vous sentez sur les appels et surtout de l'organisation qu'on a mis en place, en interne pour que tu puisses, aller chercher de nouveaux résultats. Donc on est passé de, à peu près, 8-9 de conversion, ce qui était très mauvais, à peu près, ça dépend des semaines, mais aux alentours de 20% aujourd'hui. Euh, donc non, l'effet, il est clé. Après, bah, l'impact sur le chiffre d'affaires, comme nous, on est un logiciel SaaS, il va se mesurer sur du long terme puisque notre chiffre d'affaires, il n'est pas que sur les nouvelles ventes, Mmh. mais il est aussi sur le backlog qu'on peut avoir. Mais c'est clair qu'après, le chiffre d'affaires va suivre. Et donc, si on double le taux de conversion, ça veut dire qu'on aura à isopérimètre doublé le chiffre d'affaires sur la durée avec les clients, enfin, en termes de lifetime value des clients, avec des effets induits sans doute du fait que plus on a de clients, plus les clients nous recommandent, et donc plus c'est facile d'avoir des clients. Donc voilà, l'impact sur du long terme, il est assez flagrant. Euh, et puis sur les autres leviers, bah, sans doute que le commercial étant plus à l'aise dans ses ventes fait que
il restera plus longtemps et il gagnera plus de salaire sur ses primes. Euh, le coût d'acquisition sera moindre puisque on transforme mieux. Donc si on fait x2 en termes de transfo, bah, c'est-à-dire qu'on divise par deux notre coût d'acquisition. Donc c'est Ouais. cool parce qu'on va pouvoir investir davantage en marketing. Donc il y a plein d'effets vertueux qui sont intéressants. On n'a pas encore vu, je vais pas mettre l'impact sur le churn derrière, mais parce que c'est un peu plus compliqué, parce que ça dépend des équipes en aval. Mais j'imagine qu'il y a aussi des effets induits sur le churn en ayant des clients qu'on a mieux écoutés et qui derrière sont plus contents parce qu'on a vendu une solution qui répond encore mieux à leurs besoins. Euh, mais oui, les impacts sont sur toute la société au sens large. Donc, pour nous, c'était un maillon qui était essentiel d'améliorer ce taux de transfo. Il faut qu'on continue encore à améliorer. Notre objectif, c'est de passer à 25% de taux de conversion. On n'y est pas encore, mais ça nécessite de continuer comme un athlète à s'entraîner, quoi. C'est ça et c'est là où c'est beau, tu vois? Parce que tu as fait, x2 sur ton chiffre d'affaires et fois 2 sur le taux de conversion, alors que tu l'as dit toi-même il y a quelques minutes qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer donc tu as encore une belle marge de progression pour aller chercher du 25-30. Et là, après, bah, c'est la voie royale, quoi, pour le coup. Parce qu'il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, tu es quand même sur du lead froid qui te connaît peu ou pas, ou alors tu es sur des personnes qui te connaissent de par les différentes activités que tu fais, puis que tu es quand même une référence aujourd'hui dans l'influence marketing en France, quoi. Ouais. Il y a les effets vertueux qui sont intéressants. Et on a quand même, nous, une phase d'éducation du marché. Et, je disais aussi bien sur le fait de faire de l'influence et ensuite sur le fait de plutôt prendre un outil pour être en autonomie. Euh, c'est ce qu'on vraiment l'axe qu'on essaie de mettre en avant sur nos calls pour éviter notre pire ennemi, c'est je ne fais rien. Voilà. Donc, Totalement, on a ce totalement, travail-là à faire. totalement. Est-ce que tu peux nous partager justement une anecdote, ou voire même un moment où tu as senti un vrai changement pendant cet accompagnement? C'est plutôt des moments où maintenant je fais beaucoup plus. Je demande moins la permission aux prospects. Je dis voilà, l'entretien va se passer comme ça, on va le faire comme ça. Je pose beaucoup de questions, donc les gens sont un peu surpris. Et ce qui change beaucoup, c'est maintenant qu'on a discuté ensemble, c'est évident. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, est-ce qu'on avance ensemble? Est-ce que je vous envoie le bon de commande? Donc, je pose maintenant beaucoup plus souvent la question. Ou si la personne me dit ouais, c'est bien, mais c'est pas moi qui prends la décision, je dis ah c'est dommage. Bon, écoute, dans ces cas-là, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un call tel jour, telle heure, et puis tu pourras inviter les parties prenantes à la prise de décision, mais au moins je prends le call. Et donc ça, c'est des choses qui me surprennent moi, dans le sens où j'ai vraiment changé sur le leadership. Et quand je raccroche, souvent je me dis ah putain, j'ai été bon, j'ai pris le lead sur mon call commercial, alors qu'avant c'était ah ok vous voulez une démo, ok je vous montre comment on clique sur ces boutons, ok comment ça va, et là c'est ça, et hop je me laissais embarquer à chaque fois, et les gens ils faisaient de moi ce qu'ils voulaient. Donc j'ai ce sentiment de aujourd'hui vraiment manager mon call commercial et d'avoir ce. Souvent je dis à ma femme, bah tiens j'étais fier aujourd'hui, j'ai eu 3 calls, j'ai vraiment été bon sur les 3 calls quoi. Donc voilà, anecdote, c'est quand je rediscute de ma journée à ma femme et je dis j'étais fier de ma journée. Trop bien. Ça, c'est une belle anecdote ça, en plus. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui hésite à se lancer dans ce type d'accompagnement, justement? Le conseil c'est faites-le, clairement, les impacts ils sont assez évidents. Il n'y a pas beaucoup d'actions aussi faciles qui permettent de sensiblement améliorer votre chiffre d'affaires. Le seul frein que vous pourriez avoir, c'est est-ce que vous voulez vraiment vous challenger euh, et, et si vous êtes bien comme vous voulez à faire votre petite gnognotte dans votre coin sans bouger, bah écoutez, le faites pas. Si vous vous dites, moi j'ai envie de progresser, d'améliorer mes KPIs et même à titre personnel, d'acquérir une compétence qui vous servira toute votre vie, parce que j'imagine que si vous êtes commercial ou que vous l'étiez pas, mais que vous acquérez cette compétence, ça vous servira toute votre vie, y compris dans la vie perso, bah faites-le quoi. Le coût est rentabilisé au moins 100 fois dans ce type d'accompagnement. Après, si vous le faites, faites-le sérieusement par contre. Vous dites pas, je prends un call pour n'avoir pas fait mes devoirs, n'avoir pas, ne m'être pas remis en question, n'avoir pas testé.
Voilà, c'est comme si vous jouez au tennis, si vous prenez juste un coach, mais que vous venez pas aux entraînements, bah, vous serez jamais meilleur, quoi. Donc prenez un coach, c'est vraiment pour être coaché et y aller à fond. Super, merci pour ton retour et comment tu envisages la suite de ton développement commercial aujourd'hui, Stéphane? Là, aujourd'hui, c'est bah, continuer les bonnes pratiques et les exercices et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc tout ce qu'on a vu ensemble, bah, faut qu'on continue à le mettre en place. Heu, enfin, c'est déjà mis en place, mais continuer à l'appliquer. Et puis maintenant que, ça, c'est quelque chose qui est acquis, même si c'est jamais complètement acquis, qu'il faut continuer à le pratiquer, c'est de d'investir davantage sur, la récupération de leads, la collecte de leads, pour être au taquet sur les rendez-vous et si possible sur des leads hyper, hyper qualifiés. Donc, prochaines étapes aujourd'hui, c'est revoir la stratégie d'acquisition de leads Ouais. pour avoir des leads le plus en plus qualifiés possible. Et puis, une fois qu'on sera au taquet et sur la transfo commerciale et sur les leads, bah, le seul moyen, ce sera d'embaucher de nouveaux commerciaux. Et donc, on verra ça dans la suite. Donc, Ouais, l'étape qu'on met en place là, c'est améliorer davantage la collecte de leads hyper qualifiés. trop bien et après tu auras un système qui tourne tout quasiment en automatique et tu auras plus qu'à t'occuper à travailler sur la stratégie, le développement de ton produit, l'amélioration et tu seras tranquille. Ouais, et après, je pense que en tant que patron de boîte, c'est bien de faire du commercial. Je pense que les boîtes qui se développent vraiment, ce sont celles où alors je tire une généralité qui est un peu bête et sans doute que ça marche que dans 80% des cas. Il y a 20% des cas où ce que je dis est faux, mais les boîtes qui marchent, c'est les boîtes où le patron, bah, c'est un bon commercial, c'est Ah bah, clair. de toute façon, un CEO doit être le premier vendeur de sa boîte, hein, Et donc c'est d'autant plus important de d'acquérir ces compétences-là. C'est évident. 100. Est-ce que tu as un mot pour la fin, Stéphane? Non, bah moi j'ai juste merci José de cet accompagnement. C'était vraiment top, un plaisir. Je recommande à tout le monde de se faire accompagner. Euh, c'est essentiel et José est un excellent coach pour ça. Je pense que ça vous transformera. Donc voilà, je pense qu'on continuera en plus par la suite à bosser ensemble parce qu'il y a forcément besoin d'avoir un coach aussi ponctuellement pour reprendre les bons gestes. Je pense que c'est Ouais. important. Donc voilà, on continuera à bosser ensemble par la suite, José. Eh beh, écoute, avec plaisir, Stéphane. Je te remercie pour ton temps et pour cette interview qui était super. Rajoute une chose, quand même, tant qu'à faire, si vous voulez qu'on se fasse un call pour parler d'influence marketing, vous avez mon LinkedIn, Stéphane Bouillet, Influence for You, et on fait ça avec grand plaisir et je vous expliquer en quoi ce type d'outil peut vous apporter un maximum de valeur. Super, je leur mettrai même le lien dans la description, ça sera encore plus rapide. Ça marche. Merci Bien José. écoute, passe une bonne journée Stéphane et puis à très vite. À très vite. Salut.